Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un petit vlog lecture-écriture comme d'habitude. Maintenant, on va être habitué à ça un peu et je vais commencer tout de suite. Je suis toujours dans l'écriture du deuxième jet des ombres, du coup le tome 1. Ça n'a pas changé, j'ai terminé le chapitre 10 par contre. Ça c'est bien, du coup que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai découpé mon chapitre 10 en deux chapitres qui sont donc le chapitre 8 et 9 dans le deuxième jet. Je suis contente de l'avoir fini, ça a été un... Je l'ai bien aimé l'écrire, enfin celui-là, parce que du coup c'était plus de l'écriture qu'autre chose, puisque bah voilà j'avais des choses à rajouter pour combler les trous manquants. Bref, donc c'était cool, c'était bien, mais là je suis repartie dans la réécriture, ce qui me botte un peu moins les fesses. J'aime beaucoup ce que je fais, mais voilà, c'est vrai que c'est un exercice que je trouve un peu moins excitant. Voilà, je préfère écrire que corriger, même si, enfin corriger, réécrire. Même si voilà, j'adore ce que je fais pour l'instant, je suis assez contente parce que je vois vraiment mon histoire prendre forme et c'est vraiment bien, je suis assez contente sur ça. Là j'ai donc commencé le chapitre 11 qui est juste derrière que vous pouvez voir et voilà, donc pour l'instant ça se passe bien. J'ai commencé vraiment le tout début, j'ai dû écrire même pas 500 mots. Pas grand chose à modifier en vrai sur celui-là, j'ai un seul truc à modifier réellement dans l'histoire puisque c'est un moment en fait où mon personnage du coup principal arrive dans une grande ville et il rencontre une liseuse de bonne aventure et voilà, c'est juste un petit passage comme ça que j'avais fait et qui continue un peu la prophétie et donne quelques petits indices sur la suite, enfin voilà, c'est des petits indices comme quoi quand tu sais, j'aime beaucoup quand tu lis un livre et que quand tu arrives à un moment et tu te dis waouh, en fait ils en avaient parlé de ça avant, même si c'était quelque chose que j'avais pas forcément capté et c'est là maintenant que tu le revois et que tu comprends le sens de la phrase concrètement. C'est cool, j'adore ces passages là, donc j'essaye d'en faire un. Et donc faut que je le repeaufine un peu parce que je l'avais fait un peu à la va-vite. Donc voilà, faut que je le repeaufine un peu. Mais sinon au niveau du reste, je suis plutôt bien dans le chapitre. J'ai juste voilà, à changer les pronoms personnels pour tout mettre du point de vue de Tricène. Et voilà, un peu développer, enfin reprendre un peu les choses, les phrases qui sont pas forcément bien écrites. Sinon niveau lecture, j'ai pas mal avancé du coup dans Le Prince Cruel. Je sais pas du tout si j'ai fait d'update, je me rappelle plus. Dans le dernier vlog qui est sorti, je crois que je vous en ai un peu parlé. Mais voilà, bah, j'ai très bien avancé, hein. Il me reste, je pense que je suis à 70% du livre. Il doit me rester une 200 pages à peu près, quelque chose comme ça. Pour l'instant j'aime énormément. Je suis à fond dedans. J'aime beaucoup le personnage de Jude. C'est un personnage très avec un fort caractère. Vraiment j'aime beaucoup son personnage. Le personnage de Cardan, je pense que ça se dit Cardan. On commence un peu à voir des trucs, à comprendre des choses. Là, il s'est passé un gros événement que j'avais pas vu venir, mais un petit peu. Enfin, je m'étais dit, il va y avoir un retournement de situation à ce moment-là, c'est pas possible que tout se passe bien. Donc bah voilà, tout s'est très mal passé pour le coup. Et donc là, on arrive à un moment assez critique et je trouve ça cool parce que là on a vraiment les deux personnages June et Cardan qui sont un peu obligés de, pas de coopérer mais ils se retrouvent forcés à vivre ensemble, enfin pas vivre ensemble mais à se côtoyer réellement et voilà alors qu'ils se détestent, enfin Jude le déteste. Moi je suppose que Cardan ne la déteste pas réellement et que bien au contraire je pense que il est un peu in love d'elle, ou alors je me trompe et voilà, mais c'est ce que je pense en tout cas. Je suis allée à la FNAC hier et je l'ai encore vu ranger au rayon jeunesse, donc 13-14 ans à peu près, je crois que c'est 13-14 ans rayon jeunesse. Ça me chafouine un peu que ce livre soit dans ce rayon, puisque pour moi c'est pas un livre que tu peux lire à 13-14 ans, en tout cas sans avoir avoir eu une discussion principalement sur le harcèlement, puisqu'au début du livre on a Cardan et sa bande de potes là qui harcèlent Jude et sa sœur, et pour moi c'est assez romantisé, enfin je pense que ça va être romantisé par la suite, enfin bref je trouve que c'est... Je sais pas comment expliquer mais pour moi c'est pas du 13-14 ans, pour moi c'est pas du 13-14 ans, c'est pas possible. Ou alors faut avoir, voilà, avoir une discussion
sur le harcèlement et sur le fait que c'est vraiment pas bien. Parce que vraiment je trouve que c'est pas romantisé, mais on sent que Cardan va être un peu comment dire, lavé de ses péchés, ce serait bizarre à dire comme ça, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas, pour moi c'est pas du 13-14 ans, pour moi c'est du young adulte pour des gens qui ont 16-17 ans et qui ont déjà une bonne appréhension au niveau du harcèlement et du mal que ça peut faire réellement. Même si c'est vrai que pendant tout le livre c'est bien appréhendé par rapport à Jude. Elle est pas en mode waouh il me harcèle, mais il est vraiment beau quoi. Pas du tout. Donc à ce niveau là je trouve que c'est bien fait. On a vraiment un personnage qui n'est pas amoureuse de son bourreau en 2 secondes comme ça. Enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est des trucs un peu comme ça et je pense que c'est pas du 13-14 ans. Pour moi ça va pas au rayon jeunesse. Mais écoutez, c'est un très bon livre, lisez-le voilà, par rapport au niveau du harcèlement, tout ça. Voilà, lisez-le avec un bon recul et moi pour l'instant ça l'a bien fait. Parce que voilà, j'ai 22 ans et que je sais que le harcèlement c'est pas bien et que je sais que c'est un livre et que c'est pas quelque chose à romantiser. Donc voilà. Sinon du coup je vais vous montrer le livre que j'ai acheté hier à la Fnac parce que bah, j'y suis pas allée pour rien. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, j'avais acheté les 2 premiers tomes de Anne of Green Gables, Anne Opinion Vert, bref. La série, si vous connaissez la série Anne with an E, c'est une de mes séries favorites et j'avais très envie de lire les livres en l'occurrence puisque nous n'aurons jamais la suite. Donc je suis allée à la Fnac il y a quelques mois de ça et j'étais tombée sur les sublimes éditions que je vous avais du coup montré dans un book haul que je vous mettrai quelque part en dessous si jamais vous avez envie de le voir. Et donc je savais que le 3e tome sortait en août et donc là bah, quand j'ai eu l'opportunité d'aller à la Fnac, je me suis donc pris le 3e tome dans cette magnifique édition qui est juste sublime. Voilà, les 2 premiers tomes étaient sublimes mais celle-là elle est juste magnifique, et les couleurs j'adore, c'est vraiment un très beau travail, c'est un hardback pour ceux qui se demandent. Ils sont toujours à la Fnac, je pense pas que ce soit des éditions limitées ou quoi que ce soit, moi je les achète au fur et à mesure parce que comme ça je les ai au fur et à mesure, mais voilà, c'est des éditions juste magnifiques et si vous aimez beaucoup cette série et que vous avez envie de lire les livres et d'avoir des éditions juste sublimes, foncez. Alors, je reviens vers vous pour vous dire du coup que j'ai terminé Le Prince Cruel hier soir, donc c'est tout frais dans ma tête. J'ai adoré la fin, vraiment adoré la fin, j'aime beaucoup trop où ça nous mène en fait. J'ai mis du coup 5 étoiles sur Goodreads, c'est pas non plus un coup de cœur, peut-être que je vais revoir ma note maintenant là que j'en parle. 5 c'est vraiment mes coups de cœur, donc je pense que je vais lui remettre 4 parce que c'est pas un coup de cœur, c'est pas non plus un livre que j'ai moyennement aimé. Pour moi 4 c'est vraiment la note du livre que j'ai adoré lire mais que genre c'est pas non plus mon livre préféré, il a pas révolutionné ma lecture. J'ai adoré la tournure de la fin en fait. Si vous voulez, je me doutais un peu par rapport déjà au titre du 2e tome et aussi au fait que ça me semblait logique dans la suite de l'histoire. C'est le choix que moi j'aurais fait, donc je me suis dit il y a beaucoup de chances que ce soit ce que je m'attendais à ce que ce soit. La façon dont ça a été fait, je m'y attendais pas du tout par contre. Je pensais que ça allait être fait un peu autrement, mais j'ai adoré la façon dont ça a été fait de toute façon quand même. Donc voilà, c'est une très bonne lecture que je vous recommande et j'ai très hâte de lire la suite. Là, il va falloir d'ailleurs que je me commande le 2e tome de celui-là et le 2e tome de la saga ACOTAR. Donc voilà, il va falloir que je me commande tout ça. Je vais me lancer dans une commande The Book Depository parce que voilà,
D'ailleurs, j'ai vu du coup sur la dernière vidéo, je vous ai parlé vite fait du fait que je savais pas comment ça se passait les trucs de douane et tout. Je me suis renseignée. Alors, j'ai vu aussi du coup que quelqu'un avait mis un commentaire sous ma dernière vidéo. Si cette personne passe par ici, manifeste-toi parce que j'ai bien reçu la notification du coup par mail. D'ailleurs, je lance un appel à l'aide si jamais quelqu'un sait ce que c'est comme situation, enfin a déjà vécu ça. Quelqu'un du coup m'a répondu, j'ai le mail avec le commentaire, je peux lire le commentaire et tout, et quand je clique sur répondre, ou même quand je vais sur l'application YouTube ou YouTube Studio qu'on a quand on a une chaîne sur internet comme sur mon téléphone, j'ai essayé aussi sur ma tablette au cas où, je n'arrive pas à afficher le message, je peux pas y répondre, je peux pas l'afficher, j'ai regardé dans les messages, vous savez les commentaires qu'on a qu'on doit vérifier, que des fois il y en a qui passent comme ça, ou alors c'est des mots qu'on a mis comme contrôle, enfin bref. Voilà, donc j'ai regardé partout, je ne trouve pas, j'ai bien la notification par mail, mais je ne trouve pas ce commentaire pour y répondre. Donc cette personne me disait qu'elle avait commandé et qu'elle n'a pas encore reçu sa commande. Donc écoute, si tu passes par là, j'ai des réseaux sociaux, si jamais. Si tu as mon Twitter ou mon Insta, voilà, n'hésite pas parce que du coup je n'arrive pas à répondre à ton message, enfin à ton commentaire et je suis vraiment désolée mais du coup voilà. Donc sinon je me suis renseignée un peu sur le site de la Poste, c'est bien expliqué au final. Donc c'est entre 5 et 8 euros et on peut payer apparemment d'avance sur le site de la Poste et donc avoir un justificatif comme quoi on a déjà payé. Alors écoutez, je sais pas, c'est sur le site de la Poste donc normalement ça a l'air enfin bien surveillé, enfin je me dis ça peut pas être une arnaque, mais ça me paraît bizarre de payer avant que mon colis soit arrivé. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais commander et je vais me prévoir de l'espèce pour pouvoir payer les frais du coup de taxes et de douane quand le facteur passera. Mais sinon je demanderai si c'est possible de payer voilà comme ça, ou si quelqu'un l'a déjà fait du coup, a déjà payé des frais, les frais de douane en fait à l'avance. Sur le site c'est marqué qu'on peut les payer à l'avance, mais voilà, enfin c'est pas le principe de ma chaîne de base, mais si ça peut aider quelques-uns et m'aider moi-même, voilà. Sinon, ma prochaine lecture, j'hésitais énormément, mais comme je me garde un peu la tête en fantaisie pour les prochains livres qui vont arriver, du coup ceux que je vais commander, je me lance du coup dans la lecture de Anne with an E, enfin celui-là c'est Anne of Green Gables, du coup qui sont les super éditions que j'ai achetées. J'ai acheté le troisième tome il n'y a pas longtemps, enfin je vous en ai parlé dans le clip d'avant. Et donc bah c'est parti, je vais lire ça, je pense, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur parce que la série Anne with an E est juste incroyable. Et je sais qu'ils ont changé des choses, ils ont rajouté des personnages. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en même temps j'ai un peu peur qu'il y ait quelque chose en moins par rapport à la série. La série était tellement incroyable que je pense que même le livre ne pourra pas faire mieux à mon petit cœur. Mais j'ai hâte quand même de lire ça et j'ai hâte. Sinon pendant que j'y suis, niveau écriture, j'ai avancé là aujourd'hui, j'ai écrit un peu plus de 500 mots, ce qui est déjà bien, je suis contente. J'aurai peut-être le temps d'écrire demain mais il faut que je monte cette vidéo donc je sais pas du tout. Peut-être que j'aurai l'envie d'écrire un peu ce soir, mais là du coup j'ai fait une session de une demi-heure donc en vrai j'ai pas envie de faire plus pour l'instant. Sinon ça avance bien, je suis toujours dans le chapitre 11. En fait, c'est le truc, c'est que j'ai l'impression que j'avance en même temps que j'avance pas. Quand je regarde où j'en suis, j'aurais bien aimé être au chapitre 20 à la fin du mois. Clairement, on est le 24. Je pense pas que ce soit possible. Mais voilà, j'essaye d'avancer, j'essaye d'avancer. Ce qui serait bien, c'est d'avoir quand même fini pour 2021. Que je puis... Enfin, fini pour deuxième écriture, enfin première écriture. Je m'en mets les pinceaux chaque fois. Avoir fini la première écriture en 2021. J'aimerais bien surtout l'avoir fini pour novembre, pour le NaNoWriMo. Je sais pas du tout d'ailleurs sur quel projet je vais bosser sur le NaNoWriMo. De base, je voulais bosser sur le deuxième tome du coup des ombres, mais tant que j'ai pas fini le premier, je me vois pas en fait me lancer dedans. Sinon, pendant le NaNoWriMo, j'avais mis en pause mon projet Nos feuilles d'automne du coup. Mais le truc c'est que il faut absolument que je fasse une relecture sur ce projet. Alors, est-ce que je suis en train de me dire, est-ce que pour le mois d'octobre, je me concentre pas du coup sur la réécriture
des ombres et en même temps sur la relecture de nos feuilles d'automne pour pouvoir faire la réécriture et espérer avoir terminé la réécriture des ombres. Là ça devient très compliqué, là ça devient très compliqué dans ma tête parce que j'ai absolument envie de participer au NaNoWriMo. Pour moi c'est un truc que j'ai envie de faire, voilà, personnellement c'est un challenge auquel j'ai envie de participer. Et je me dis que ce serait une bonne motivation pour commencer la réécriture de nos feuilles d'automne, mais il faut que j'ai fini absolument la réécriture des ombres. Et vu à la vitesse où j'avance, j'en suis loin. Je vais voir, je pense que je vais essayer de voir au niveau de mon emploi du temps et de comment je vois le mois d'octobre arriver, comment je vais m'organiser pour voir. Après, ce que je peux faire, c'est partir du principe que je fais la relecture de nos feuilles d'automne en octobre et espérer pouvoir participer au NaNoWriMo avec ça et me concentrer quand même pas mal sur la deuxième réécriture, enfin la première écriture, j'y arrive pas, la première réécriture des ombres. Du coup, on a été coupé, mais ce que je disais, c'est que j'ai pas de deadline en fait. J'ai pas de deadline et quand je m'en mets une, j'arrive pas à l'atteindre parce que soit j'ai ci, soit j'ai ça. Et c'est des trucs que je peux pas repousser en fait, c'est des choses qui arrivent comme ça et que je peux pas repousser. Et ça arrive depuis le début septembre, pour vous dire. J'ai beaucoup bossé au niveau du mois de septembre, là normalement ça devrait se calmer un peu. Mais il y a toujours un truc qui va pas et qui fait que j'arrive pas à attendre la deadline que je me suis donnée et ça m'énerve. Il y a une semaine j'ai arrêté de me donner des deadlines parce que je sais que j'y arriverai pas. Ou alors faut que je me donne des deadlines plus petites, mais mes objectifs, il faut des deadlines genre énormes. Enfin vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper compliqué à gérer en ce moment dans ma tête. Je suis un peu... je sais pas, mais je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais le faire. Il faut que je réfléchisse à comment gérer tout ça. Et clairement, mon objectif d'écrire un chapitre, de réécrire un chapitre par jour, c'est pas possible. Je le sais maintenant, j'ai essayé de le faire et c'est pas possible. Faut que j'arrive à, j'espère peut-être pouvoir en faire un tous les 2 jours. Ce serait bien. Là ça fait 3 jours que je suis sur le chapitre 11. Mais voilà, j'essaye de me motiver. Mais c'est compliqué. Donc bon. On va y arriver, je vais le faire et voilà. Et ça y est, j'ai terminé mon chapitre 11 juste là à l'instant. Voilà, je termine bien la semaine puisque demain je sais pas du tout si j'aurai le temps d'écrire. Mais je suis très contente du coup d'avoir terminé le chapitre 11 du coup en une semaine à peu près, hein, un peu plus, un peu moins. Voilà, j'avance tranquillement, je fais ce que je peux. Là, je vais du coup, je pense lundi, prendre le temps de bien me remettre tout en tête, d'essayer de me faire une deadline possible et faisable en soi et de voir si j'arrive à la tenir et de réfléchir un peu à comment va se passer les prochains mois. Surtout avec le NaNoWriMo qui arrive, là on arrive dans, c'est le Preptober, je crois qu'on appelle ça pour la préparation du NaNoWriMo. Donc je vais essayer voilà, de faire en sorte de pouvoir participer au NaNoWriMo en novembre. J'espère que ce sera possible, mais voilà, je ne veux pas non plus bâcler ma réécriture, donc je ne vais pas me forcer à aller plus vite que ce que je peux faire. Donc si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je vais faire en sorte de pouvoir le faire, mais voilà, je me mets pas non plus une pression de ouf. Je me dis que je vais me faire un peu un espèce de planning et essayer de m'y tenir et de tenir bon. Donc voilà, j'espère que je pourrai participer au nano et j'espère que cette vidéo vous a plu aussi. Voilà, c'était un vlog un peu long en blabla, mais je sais pas si vous préférez ça ou autre chose, bref. J'espère que ça vous a plu. Moi je vais vous laisser ici et je vous reprends pas demain mais après-demain pour vous prendre avec moi dans une semaine écriture et lecture. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire pour papoter avec moi, je serai très contente d'y répondre. Et abonnez-vous si c'est toujours pas fait pour voir plus de contenu comme celui-ci. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous.